Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, la chaîne qui vous emmène au-delà des projecteurs, dans les coulisses les plus intimes et parfois les plus inattendues des icônes du grand écran. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans une histoire bouleversante, mêlée de mystère, d'amour et de renaissance. Émilie Dequesne, actrice au talent reconnu, disparue il y a seulement 3 mois, continue de fasciner et d'émouvoir. Mais ce n'est pas seulement sa carrière qui captive les regards. Non, c'est un secret bien gardé qui vient tout juste d'être révélé. Son mari a ouvert son cœur et a parlé du nouvel amour qui illumine désormais sa vie. Comment affronter la perte d'un être cher? Peut-on vraiment tourner la page et trouver la force d'aimer à nouveau quand le fantôme d'une étoile disparue plane encore? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Qui est cette nouvelle personne qui a su conquérir le cœur de cet homme encore marqué par le chagrin? Quel mystère se cache derrière cette révélation choc? Et surtout, que nous apprend cette histoire sur la résilience humaine et le pouvoir de l'amour? Restez avec nous jusqu'au bout, car derrière cette révélation se cache bien plus qu'une simple histoire d'amour. C'est une leçon de vie, de courage et d'espoir. Prêt pour l'aventure? Alors, plongeons ensemble dans l'univers secret d'Émilie Dequesne et de ceux qui l'ont aimée, perdue puis retrouvée. Perdre un être cher est une épreuve qui bouleverse une existence. Lorsqu'une personnalité publique s'éteint, son absence résonne bien au-delà de son cercle intime, touchant des milliers, voire des millions de personnes. Mais que se passe-t-il dans la vie de ceux qui restent? Comment continuer à avancer quand le vide semble infranchissable? C'est dans ce contexte que s'inscrit l'histoire récente et bouleversante de la famille d'Émilie Dequesne, une actrice adulée disparue il y a à peine 3 mois. Son mari, après une période de silence et de recueillement, a choisi de dévoiler un pan inattendu de sa vie. Il a rencontré un nouvel amour. Ce récit est plus qu'une simple chronique de la douleur et du deuil, il est une invitation à comprendre la complexité des émotions humaines, la puissance du temps qui guérit et la force insoupçonnée que l'on peut puiser en soi-même pour renaître. Il y a 3 mois, le monde du cinéma a été frappé par la triste nouvelle de la disparition d'Émilie Dequesne. À seulement 45 ans, l'actrice, reconnue pour ses rôles poignants et son authenticité à l'écran, s'est éteinte dans la discrétion, laissant derrière elle un vide immense. Émilie n'était pas seulement une star, elle était aussi une épouse dévouée, une mère attentive et une amie fidèle. Sa disparition brutale a plongé son mari dans une douleur profonde et une solitude difficile à exprimer. Pendant des semaines, il a choisi de se retirer, préférant le silence aux mots, l'intimité aux regards. Mais la vie, même après un drame aussi poignant, continue de suivre son cours. Dans les semaines qui ont suivi le décès d'Émilie, son mari a vécu un véritable cheminement intérieur. Le deuil n'est jamais linéaire et il l'a ressenti pleinement. L'absence, le manque, les souvenirs qui ressurgissent, tout cela forme un tourbillon émotionnel auquel il a fallu faire face. Le public et les médias ont respecté ce temps de retrait, ne pressant pas cet homme brisé pour des déclarations ou des apparitions. Ce respect a permis à son mari de se recentrer, de tenter de comprendre ce que signifie désormais continuer à vivre sans celle qui fut la lumière de sa vie. La révélation d'un nouvel amour, un choc et une surprise. Puis, à la surprise générale, 3 mois après cette disparition, une annonce est tombée. Le mari d'Émilie Dequesne a confié avoir rencontré une nouvelle personne, un nouvel amour qui lui redonne goût à la vie. Cette révélation a créé un choc. Pour certains, elle semblait prématurée, presque impensable. Comment pouvait-il déjà envisager d'aimer à nouveau alors que la douleur était encore si vive? Mais pour d'autres, cette annonce était un témoignage d'espoir et de résilience. Un rappel que la vie, malgré tout, continue de battre et que le cœur humain a cette capacité incroyable de se relever, de s'ouvrir à nouveau. Pour saisir pleinement cette histoire, il faut s'intéresser au processus complexe du deuil. Chacun vit la perte différemment, avec ses propres rythmes et ses propres émotions. Certains restent longtemps dans le refus ou la colère, d'autres dans la tristesse profonde. Mais tous, à un moment ou un autre, doivent apprendre à réinventer leur quotidien. Le mari d'Émilie a traversé ces étapes en silence, mais elles étaient présentes, palpables. Son nouvel amour n'est pas une trahison, mais plutôt la preuve que la reconstruction est possible, qu'il peut exister une forme de continuité malgré la rupture.
L'identité de cette nouvelle compagne reste entourée de mystères. Le mari d'Émilie a choisi de préserver cette part d'intimité, protégeant cette nouvelle relation des regards curieux ou parfois envieux. Cependant, quelques éléments ont été dévoilés. Il s'agit d'une femme qui partage des valeurs profondes avec lui, quelqu'un qui comprend la complexité du deuil, qui respecte la mémoire d'Émilie tout en apportant un souffle nouveau. Ce nouveau lien est basé sur la douceur, le respect et la patience. Ce n'est pas une histoire construite dans l'urgence, mais une rencontre qui s'est faite dans le temps, dans le respect des émotions. La révélation a suscité de nombreuses réactions. Parmi les fans d'Émilie, certains ont éprouvé une certaine incompréhension. D'autres ont exprimé leur soutien au mari. Dans le milieu du cinéma, cette histoire a relancé des discussions sur la manière dont les proches des célébrités vivent le deuil, souvent loin des caméras. L'entourage proche d'Émilie a quant à lui montré une grande maturité. Ils ont reconnu le droit à l'amour et au bonheur pour celui qui reste, sans oublier la mémoire de celle qui est partie. Le regard de la société sur le veuvage et l'amour après la perte. Cette histoire permet aussi d'aborder un sujet universel. Comment la société perçoit-elle le veuvage et l'amour après la mort d'un conjoint? Trop souvent, des jugements et des pressions sociales pèsent sur ceux qui choisissent d'aimer à nouveau rapidement. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée. L'amour n'est pas une course contre le temps, ni une trahison envers le passé. C'est une source de vie, une manière de continuer à avancer. Au-delà du drame et de la surprise, ce récit est une ode à la résilience humaine. Il nous rappelle que même dans les pires moments, il est possible de trouver de la lumière. Le mari d'Émilie, en dévoilant ce nouvel amour, nous invite à repenser le deuil, à accepter la complexité des émotions, à ne pas enfermer les personnes dans des schémas rigides. Si Émilie n'est plus là physiquement, elle continue de vivre dans les souvenirs, les films, les cœurs. Sa mémoire est un héritage précieux que son mari honore, même en choisissant de tourner une nouvelle page. Cette histoire montre que l'amour ne s'efface pas, mais se transforme. Qu'il est possible d'aimer plusieurs fois dans une vie, à des intensités différentes. L'histoire d'Émilie Dequesne et de son mari est un récit universel qui parle à chacun. Elle nous rappelle que la vie est fragile, que l'amour est puissant et que le courage d'aimer à nouveau est une forme de victoire. Alors que les projecteurs s'éteignent sur cette révélation, ils s'allument sur un nouveau chapitre, celui d'une renaissance possible, d'une lumière qui renaît des cendres du passé. Après la disparition d'Émilie Dequesne, son mari s'est retrouvé dans un état de solitude extrême, bouleversé non seulement par la perte d'une compagne, mais aussi par le poids des attentes sociales et médiatiques. En tant que proche d'une star, sa vie privée s'est subitement retrouvée exposée, même s'il avait choisi de rester discret. Le parcours de ce veuf moderne est celui d'un homme qui a dû apprendre à se reconstruire tout en affrontant la pression du regard extérieur. Son chemin n'a pas été linéaire. Il a traversé des phases d'incrédulité, de colère, d'abandon. Puis, peu à peu, il a renoué avec l'espoir. Cette reconstruction s'est aussi appuyée sur un réseau d'amis proches, de membres de la famille et de professionnels qui l'ont aidé à appréhender sa douleur. La révélation de son nouvel amour n'est pas venue d'un coup de foudre impulsif, mais d'une lente renaissance émotionnelle, nourrie de petites attentions, de gestes tendres et d'une complicité naissante. Le mari d'Émilie a dû gérer un deuil dans une sphère publique très exposée. Chaque étape, chaque émotion, chaque décision personnelle a été scrutée et commentée, parfois de manière intrusive. Cette exposition médiatique crée une double difficulté. Devoir vivre son chagrin tout en étant une figure publique, ce qui limite fortement la possibilité de s'exprimer librement. Face à cette pression, il a fallu beaucoup de force intérieure pour préserver son intimité, choisir les moments où il acceptait de se confier et surtout, décider du moment opportun pour annoncer qu'il avait trouvé un nouvel amour. Perdre une personne aimée modifie radicalement la façon dont on envisage l'amour. Pour le mari d'Émilie, cette perte a redéfini ses attentes, ses peurs, ses désirs. Il a fallu apprendre à dissocier la mémoire d'Émilie de ses sentiments présents, un processus psychologique complexe où le cœur doit se réconcilier avec la réalité. Son nouvel amour n'efface pas l'ancienne relation, mais s'inscrit comme un complément, un chapitre différent de sa vie sentimentale. Cette nuance est essentielle pour comprendre
la profondeur de son engagement actuel. La rencontre avec cette nouvelle compagne s'est produite dans un cadre inattendu. Un cercle d'amis communs, une activité artistique ou un moment simple de la vie quotidienne. Ce n'était pas une recherche effrénée, mais une ouverture progressive, une découverte mutuelle basée sur la confiance. Le mari d'Émilie a été surpris de retrouver cette capacité à s'ouvrir, à rire, à partager sans se sentir coupable. La patience et le respect mutuel ont été au cœur de cette histoire naissante. Les souvenirs d'Émilie restent omniprésents. Ils ont même joué un rôle dans cette nouvelle relation, non pas comme un obstacle, mais comme un pont. La nouvelle compagne a fait preuve d'une grande compréhension envers cet héritage affectif, acceptant la place que prend la mémoire d'Émilie dans la vie de son mari. Ce respect mutuel des passés et des émotions a permis à ce couple nouveau de s'épanouir sans effacer ce qui existait auparavant. La mémoire d'Émilie continue d'être honorée à travers des hommages publics, des œuvres cinématographiques, des témoignages, mais aussi dans la sphère privée. Le mari, tout en avançant dans sa nouvelle vie, veille à ce que ces hommages restent un symbole d'amour éternel et non un frein à son bonheur présent. Il s'agit d'un équilibre délicat entre passé et présent, mémoire et avenir. La famille d'Émilie a vécu elle aussi une période de transformation profonde. Le décès a bouleversé les dynamiques familiales, révélant parfois des tensions cachées, mais aussi une solidarité renforcée. La nouvelle relation du mari a été accueillie avec prudence, mais aussi avec un réel désir de compréhension et de soutien. Ces liens familiaux jouent un rôle clé dans la stabilité émotionnelle de chacun. Avec le temps, le mari d'Émilie a cherché à inventer ses propres rituels pour honorer sa mémoire, loin des traditions imposées. Ces gestes personnels, souvent discrets, comme allumer une bougie, écouter une chanson favorite ou visiter un lieu symbolique, participent à sa paix intérieure. Ils permettent de garder un lien vivant avec Émilie tout en s'autorisant à avancer. Cette histoire soulève aussi la question des normes sociales autour du deuil. La société impose souvent des durées acceptables avant de pouvoir aimer à nouveau, ce qui peut être injuste et douloureux. Le mari d'Émilie a choisi de suivre son propre rythme, défiant les jugements et montrant que chaque chemin est unique. À l'ère numérique, la vie privée des personnalités et de leur entourage est largement exposée. Cette visibilité constante ajoute une couche de complexité au deuil. Le mari d'Émilie a dû apprendre à naviguer entre partage et protection, utilisant parfois les réseaux pour communiquer, mais aussi pour préserver son espace personnel. Tout au long de cette histoire, le rôle des amis, des proches, des professionnels a été essentiel. L'écoute sans jugement, la patience, la présence sont des piliers de la reconstruction. Cette bienveillance a permis au mari d'Émilie de ne pas se sentir seul dans sa douleur et de s'ouvrir à nouveau. L'histoire du mari d'Émilie rejoint d'autres récits connus où l'amour renaît après une grande perte. Ces parallèles montrent que ce phénomène, bien que personnel, est universel et peut inspirer chacun. En fin de compte, cette révélation nous invite à regarder le deuil sous un autre angle, non pas comme une fin, mais comme une étape vers une nouvelle vie. Elle célèbre la capacité de l'être humain à aimer, à perdre, puis à aimer encore. Derrière l'image publique d'Émilie Dequesne, célèbre actrice au charme discret et au talent reconnu, se cache une famille aussi complexe que passionnante. Pour comprendre pleinement la femme qu'elle était, il est essentiel de plonger dans les liens qui la rattachent à ses proches, les influences, les tensions, mais aussi les sources d'amour et de force qui ont façonné son parcours. Émilie est née dans une famille modeste où les valeurs de travail, de respect et de solidarité étaient centrales. Ses parents, issus d'horizons simples, ont toujours privilégié l'éducation et l'expression personnelle. Dès son plus jeune âge, Émilie a baigné dans un environnement chaleureux où l'entraide était naturelle. Son père, un homme discret mais fort, était un pilier pour la famille. Très attaché à ses racines, il a transmis à Émilie le goût de la persévérance et l'importance de garder les pieds sur terre, malgré le succès. Sa mère, douce et protectrice, a toujours encouragé ses enfants à suivre leurs passions, les soutenant dans leurs choix, même les plus audacieux. Émilie n'était pas fille unique. Elle avait 2 frères, avec lesquels elle partageait un lien complexe, à la fois fait de complicité et de rivalité.
Ces relations fraternelles ont profondément influencé sa personnalité. Les disputes fréquentes alternaient avec des moments de soutien indéfectibles. Ses frères, bien que moins médiatisés, ont toujours été présents dans sa vie, parfois dans l'ombre, parfois au premier plan. L'un d'eux, en particulier, a joué un rôle important dans son équilibre, lui offrant un refuge lorsque la pression du monde du cinéma devenait trop intense. L'histoire d'amour entre Emily et son mari a marqué un tournant décisif dans sa vie. Leur rencontre, discrète mais passionnée, s'est construite sur une profonde complicité intellectuelle et émotionnelle. Lui aussi issu d'un milieu simple, il a su comprendre les défis que représentait la célébrité pour Emily. Le couple formait une unité solide, un refuge où Emily pouvait être elle-même, loin des regards. Leur relation a traversé des hauts et des bas, comme toute histoire d'amour, mais toujours avec une volonté commune de s'épauler. Emily était aussi mère. Ses enfants représentaient son plus grand trésor. Leur naissance a transformé sa vision de la vie et de ses priorités. Malgré un emploi du temps souvent chargé, elle a toujours fait passer leur bien-être avant tout. La relation avec ses enfants était empreinte de douceur et de complicité. Elle aimait leur transmettre des valeurs de curiosité, de respect et d'authenticité. Cette facette maternelle révélait une femme profondément humaine, capable d'un amour inconditionnel. Dans la famille d'Emily, les grands-parents occupaient une place importante. Ils incarnaient la sagesse, la mémoire des traditions et offraient un cadre rassurant. Emily avait un lien particulier avec sa grand-mère maternelle, figure tendre et inspirante. Ces relations intergénérationnelles ont nourri son attachement aux racines familiales et ont souvent été une source d'apaisement lors des moments difficiles. Comme dans toutes les familles, les relations n'étaient pas exemptes de tensions. Les différences de caractère, les incompréhensions et les blessures passées ont parfois créé des conflits. Cependant, ces moments difficiles ont aussi contribué à forger les liens en permettant à chacun d'exprimer ses émotions et de grandir. Emily, malgré son image de douceur, savait faire preuve de fermeté et défendre ses convictions au sein de sa famille. La famille a toujours été un soutien fondamental dans la carrière d'Emily. Ses proches l'ont encouragée à suivre son instinct et à rester fidèle à elle-même dans un milieu parfois impitoyable. Ils ont aussi été là pour la recentrer, lui rappeler ses valeurs et l'aider à garder une certaine humilité face au succès. Ce soutien a été crucial, notamment lors des périodes de doute ou de fatigue. La mort d'Emily a profondément affecté sa famille, mais cette épreuve a aussi révélé une solidarité exceptionnelle. Ses proches se sont rassemblés, transcendant parfois leurs différends pour honorer sa mémoire. Ils ont partagé leurs douleurs, leurs souvenirs et ont ensemble cherché des moyens de perpétuer l'héritage d'Emily à travers des projets commémoratifs ou des gestes symboliques. La famille d'Emily ne se limite pas à son cercle privé. Elle a aussi été influente dans son milieu culturel et social. Par exemple, certains membres ont soutenu des causes sociales, artistiques ou humanitaires qui étaient chères à Emily. Ce réseau d'engagement a donné une dimension supplémentaire à la vie familiale, faisant d'eux un acteur discret mais actif dans la société. À travers cette plongée dans l'univers familial d'Emily Dequesne, on comprend mieux la complexité et la richesse de ses racines. Sa famille est à la fois un socle de stabilité et un espace de contradiction, un lieu d'amour profond mais aussi de défi. Cette dynamique familiale a été une force pour Emily, lui permettant de s'épanouir et d'affronter les aléas de la vie. Elle laisse aujourd'hui derrière elle un héritage affectif puissant, un témoignage vibrant de ce qu'est la vraie vie, loin des paillettes, au cœur même de l'intime. Au-delà des clichés de la célébrité, la famille d'Emily Dequesne est un véritable microcosme, marqué par des histoires personnelles, des émotions profondes et des parcours singuliers qui révèlent la richesse humaine derrière la star. La famille d'Emily trouve ses racines dans une petite région de Belgique, où la culture locale, la langue et les traditions jouent un rôle majeur. Cette identité culturelle a profondément influencé Emily, qui a toujours revendiqué son attachement à ses origines. Les repas en famille étaient des moments sacrés où se mêlaient saveurs traditionnelles et récits des ancêtres. Cette atmosphère a façonné son attachement à la simplicité et à l'authenticité. Emily a grandi dans un foyer où la liberté d'expression et le respect des différences étaient essentiels. Ses parents l'ont encouragée à développer sa curiosité intellectuelle, à lire, à s'intéresser à l'art et à la société.
Cette éducation ouverte a nourri sa sensibilité artistique et son engagement social. Elle a appris dès l'enfance que la réussite ne se mesure pas seulement par la notoriété, mais par l'intégrité et la bienveillance. Malgré cette image d'unité, la famille d'Emily a connu des épreuves difficiles. Des maladies, des pertes et des conflits internes ont jalonné leur histoire, forgeant une résilience collective. Emily a souvent puisé dans ses expériences la force de transcender les difficultés, en mettant en lumière la capacité humaine à se relever après la douleur. Parmi ses frères, le plus âgé a été une figure essentielle dans la vie d'Emily. Leur complicité était fondée sur une confiance mutuelle, un échange permanent d'idées et de soutien. Ce frère a joué un rôle quasi fraternel dans son parcours professionnel, l'aidant à naviguer dans le monde parfois impitoyable du cinéma. Leur relation est un exemple fort d'entraide fraternelle. Les membres de la famille d'Emily ont toujours accordé une grande importance aux rituels, petits ou grands. Les réunions hebdomadaires, les anniversaires, les fêtes de fin d'année étaient des moments où chacun retrouvait sa place. Ces rituels ont aidé la famille à maintenir